Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau 7-8 le débat. C'est parti pour l'édition 2017 du baccalauréat. Les épreuves démarrent ce jeudi. Si le bac reste perçu par les Français comme un examen important, il perd en crédibilité. Pour plus de 7 Français sur 10, le fameux diplôme s'obtient plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Avec le regain de popularité des formations professionnelles et l'arrivée de nouveaux modèles d'enseignement, obtenir le bac ne semble plus être un impératif pour trouver son chemin vers le monde professionnel. Avec nous pour en débattre ce soir, René Macron, directeur adjoint de l'Académie de Versailles, et Alain Pascaud, développeur de l'apprentissage au CFM BTP de Trappes. Bonsoir messieurs. Bonsoir. René Macron, le bac reste quand même indispensable pour mettre le plus de chances de son côté. Alors le bac reste utile, très utile. Déjà c'est la porte d'entrée de l'université pour ceux qui souhaitent y arriver. Il est dispensé à près de 90% de la population aujourd'hui, donc les candidats sont nombreux et les reçus le sont aussi, avec ou sans mention. Donc on est quand même aujourd'hui dans une situation où on a un grand nombre d'élèves qui passent le baccalauréat et qui le réussissent et qui cherchent à poursuivre les études après. Alors, toute la question est de savoir quel type d'études ils vont poursuivre et dans quelles conditions. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui une représentation du baccalauréat comme étant la porte d'entrée de l'université exclusivement et comme étant la voie royale lorsqu'on a passé un baccalauréat général. Mais il y a beaucoup d'autres, voilà, absolument, grandes écoles, classes préparatoires et tout. Et puis, il y a des élèves qui vont faire leur poursuite d'études dans des formations de brevet de technicien supérieur, dans des IUT, les BTS, les IUT, qui sont des voies de grande réussite aussi. Donc on a des multiplicités aujourd'hui de baccalauréat, depuis le baccalauréat général jusqu'au baccalauréat professionnel. Et tous ces bacs offrent des possibilités de poursuite d'études. Et ce qui nous semble aujourd'hui important, c'est précisément que l'on ne hiérarchise pas trop les différents bacs et que l'on puisse constater que c'est la sanction d'un cycle d'études, c'est l'entrée vers une poursuite d'études, mais quel que soit le baccalauréat, on a toujours une poursuite d'études possible. J'ajouterais que poursuite d'études, oui, allez-y. Cette poursuite d'études, elle peut se faire en milieu scolaire et elle peut se faire aussi en apprentissage. Il y a plusieurs sortes d'études possibles. Laissons intervenir Alain Pascaud. L'apprentissage, c'est un peu le maître mot de toutes les politiques de lutte contre le chômage de ces dernières années. C'est vraiment une voie d'accès plus directe à l'emploi ? Ah oui, complètement, parce que donc je confirme ce que Macron vient de dire. Nous sommes en recherche, nous manquons vraiment de jeunes pour venir vers nos filières du bâtiment et des travaux publics. Et ça fait partie des candidats difficiles à trouver, des jeunes difficiles à recruter, parce que nos entreprises nous viennent vers nous pour chercher des jeunes qui feront une formation en alternance dans leurs entreprises pour cette formation bac professionnel, travaux publics ou bâtiment. Et on commence pas forcément au bac, on peut commencer bien avant, bien sûr, tout à fait. Et puis on peut continuer ensuite, évidemment, nous effectuons aussi chez nous des BTS. Et puis après, on peut ensuite continuer ses études. C'est vraiment une des voies possibles pour continuer ses études de manière générale. Et accéder en fait à un emploi rapidement. Plus rapidement, grâce à l'alternance notamment. Absolument, tout à fait. Oui. René Macron, il y a quand même, on entend beaucoup de parents dire maintenant on donne le bac à tout le monde. Que dites-vous ? Eh bien, on donne le bac à peu près 90% des candidats, ce qui est bien. Et vous me disiez avant cette émission qu'à votre époque, c'était pas du tout le cas. Lorsque j'ai passé moi-même le bac, non, ça n'était pas exactement le cas. On en était très loin. Donc évidemment, il y a eu une impression de dévalorisation qui est essentiellement liée au nombre de candidats et au nombre de reçus. Mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux à être reçus qu'ils ne sont pas bons, nos élèves. Bon, ils sont nombreux à être reçus plutôt parce qu'ils sont bons et qu'ils ont travaillé correctement. Donc je pense que cette vision est faussée par la représentation que l'on a de ce qu'est un baccalauréat dans une tradition dans laquelle quelques-uns de l'élite avaient le baccalauréat. Aujourd'hui, il est vrai que la poursuite d'études se fait pour de très nombreux élèves. Tous les élèves vont au collège. À l'époque où j'ai passé le baccalauréat, moi, tous les élèves n'allaient pas au collège. À peu près tous les élèves entrent au lycée, ou très peu ne le font pas. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, ceux qui ne le font pas. 9 élèves sur 10. Exactement. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Le diplôme. Et j'ajoute que les élèves qui échouent au baccalauréat le repassent. Parfois le repasse d'ailleurs sous statut d'apprenti, enfin pas pour le bac, mais en alternance, et y réussissent. Donc c'est une bonne nouvelle
qu'un grand nombre d'élèves réussissent le baccalauréat. Et c'est une bonne nouvelle qu'un grand nombre de nos bacheliers souhaitent poursuivre leurs études. Et je salue vraiment le travail qui est fait par les CFA, travail que nous faisons nous-mêmes à l'Éducation nationale. Centre de formation des apprentis. Nous avons, voilà, centre de formation des apprentis. Nous avons nous-mêmes des centres de formation d'apprentis dans l'Académie de Versailles. On est en train d'ailleurs de construire un grand centre de formation académique qui aura une force de frappe plus importante. C'est une voie de réussite tout à fait importante, à la fois parce que ça correspond aux souhaits de certains jeunes, ça correspond parfois à leurs besoins. Un certain nombre de jeunes ne peuvent pas financer les études au-delà du baccalauréat. Et puis ça correspond aux besoins des entreprises qui cherchent effectivement, vous l'avez dit très justement, qui cherchent aujourd'hui du personnel qualifié. Alain Pascaud, quand même, on se rend compte que dans la réalité, ces filières professionnelles pâtissent un petit peu d'une mauvaise image. On sent que on n'y est pas encore dans une vraie valorisation de ces filières. Oui. C'est dû à quoi ? Oui, alors peut-être, c'est vrai que les jeunes ne viennent pas forcément facilement à nous pour ces métiers-là. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, on souffre d'un déficit de communication aussi. Naturellement, on entend beaucoup parler de l'Internet, des métiers électroniques, de l'informatique. Toutes les applications sur les smartphones encouragent les jeunes à penser qu'ils pourront aller vers ces métiers. Et puis, on parle sans doute beaucoup moins des métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc moi, j'encourage tous les métiers plus manuels. Voilà, plus manuels, qui permettent de voir concrètement ce qu'on a fait quand on a travaillé une journée sur un chantier, qu'on a construit un pont, une autoroute, un bâtiment. À la fin de la journée, on a vu ce que l'on a fait. Donc j'encourage vraiment les chefs d'établissement à questionner les jeunes, leur dire, leur demander si ces métiers, en tout cas leur faire prendre connaissance que ces métiers sont à leur portée, s'ils ont envie d'y aller. Et nous, évidemment, nous serons heureux de les accueillir et de les accompagner tout au long de cette formation d'apprentissage qui est un petit peu spécifique parce qu'on rentre plus rapidement dans le monde du travail. Oui. Et à quel niveau ça peut se jouer ? Est-ce que c'est un problème d'aiguillage avec les conseillers d'orientation ? À quel moment on peut être sûr de bien aiguiller l'élève ? Alors, il faut commencer tôt, c'est-à-dire au collège. Commencer dès la classe de quatrième. Dès la classe de quatrième, on commence à travailler avec les jeunes sur les entreprises, les métiers. On a de nombreuses actions en partenariat avec des entreprises sur le secteur de Guyancourt notamment, puisqu'on a de très très nombreuses entreprises, EADS, Renault, etc., avec lesquelles on travaille pour permettre à des jeunes de mieux connaître le monde de l'entreprise. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le déficit de communication me semble un des éléments importants. Aujourd'hui, dans les filières professionnelles, notamment dans les filières industrielles, la population ne se représente pas nécessairement ce que sont ces métiers. Aujourd'hui, qu'est-ce que passer un baccalauréat de chaudronnerie, par exemple ? Ça n'a rien à voir avec la fabrication des chaudrons, assurez-vous. C'est un métier extrêmement technique. Je le disais tout à l'heure, allez visiter des lycées professionnels du bois, des travaux publics, et on verra qu'on a affaire à des jeunes qui ont un métier qui est certes un métier manuel dans la mesure où ils voient, comme vous le disiez très justement, ils voient se construire l'objet sur lequel ils travaillent, mais c'est aussi un métier extrêmement technique, avec des pilotages de machines très très complexes et qui nécessitent une vraie formation. Et vous avez des journées portes ouvertes peut-être pour cela ? Complètement, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus ? Bonne question. Il faut nous, tous les jours, on est là pour informer les gens qui nous appellent au téléphone, les gens qui s'inscrivent aussi chez nous directement et qui, effectivement, des fois mélangent même le bâtiment et le travaux public parce que c'est deux filières un peu différentes de la construction. Donc on informe, on fait de la communication, on essaie d'une manière plus large de participer à tous les forums. Moi-même, dès le début de l'année, janvier, février, mars, on va dans les municipalités à des journées organisées par les villes pour présenter l'alternance d'une manière générale. Donc tous les CFA sont présentés dans nos métiers, dans les autres, pour informer les parents, les jeunes, effectivement, que ces métiers sont des métiers porteurs qui permettent d'avoir un vrai avenir et de se développer aussi personnellement. Parce que c'est encore une fois, je crois que quand on est dans ces métiers-là, c'est très concret. Ce sont des métiers où on peut encore bien gagner sa vie également. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur peut-être un salaire d'entrée ou un salaire après quelques années oui, dans votre domaine, dans le BTP ? Oui, sur un CAP, on peut commencer rapidement après sa formation. On va être dans les, on va dire 1 500 €. Alors après, ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise, des avantages qui peuvent venir se greffer sur le salaire de base. Mais après, rapidement, dans les sorties en bac pro, on peut flirter avec les 2 000 € assez rapidement. Oui, tout à fait. Oui. Et en plus, on peut, après le bac pro, aller vers une licence. Bien sûr, alors un BTS, on enchaîne par un BTS et puis parcours. ensuite continuer par une licence, oui, complètement, bien sûr.
René Macron, une conclusion chacun. Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement du futur? Il y a effectivement ces filières d'apprentissage, mais on voit aussi émerger des nouveaux centres d'enseignement qui ne demandent pas forcément le bac, etc. Je pense à l'école de Xavier Niel, etc. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Du bien. Du bien pour une raison très simple. C'est que une grande part de la réussite des élèves tient à la motivation qui est la leur. Et donc, il faut trouver les moyens de ne pas sélectionner les élèves uniquement sur leurs résultats scolaires. Alors ça, nous savons très bien le faire, on n'a pas de problème, on sait mesurer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie et dans les parcours. Et il y a beaucoup de l'appétence, du goût, de l'envie à faire. Et je pense que effectivement, une communication sur les types de métiers que l'on peut atteindre à travers des formations et les possibilités de passerelles qui sont offertes aux élèves me semble tout à fait importante. Nous constatons aujourd'hui, par exemple, dans les lycées généraux, des élèves qui souhaitent se réorienter vers le bac professionnel. Alors même que quand ils étaient au collège, ils ne souhaitaient pas y aller. Entre-temps, ils ont mûri et ils ont trouvé une voie de réussite pour eux. On trouve aujourd'hui des parents venant inscrire des enfants dans les lycées professionnels en interrogeant les proviseurs pour savoir s'il y a un BTS disponible derrière. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bouge dans ce domaine-là et qu'à partir du moment où on sera dans une configuration où on parvient à communiquer d'une part et où d'autre part on a des configurations économiques qui permettent aux entreprises de recruter, en jouant sur la palette à la fois de la formation classique, de la formation sous statut d'apprenti et des nouvelles formations qui se développent aujourd'hui, on a une chance de réussir à hausser le niveau global de la population. Alain Pascaud, sur l'évolution de ces mentalités, est-ce que vous êtes optimiste? Oui, complètement d'accord avec M. Macron. On sent que les parents, effectivement, maintenant ont pris connaissance qu'il y avait une évolution possible et que vers ces métiers, notamment pour les nôtres, dans le bâtiment et le travaux publics, il y avait une vraie évolution. On utilise beaucoup l'informatique aussi dans nos métiers. On utilise maintenant des systèmes comme le BIM, qui est un concept de modélisation 3D des chantiers. Donc chaque corps de métier vient apporter sur une modélisation ce qu'il va faire, comment va être fabriqué, construit le bâtiment. Et vous les formez à ça, vous les formez aussi à ces... Le BIM, pas précisément le BIM actuellement, c'est en train de... Nous allons le faire sûrement très prochainement, mais pas au jour d'aujourd'hui, mais ce sont en tout cas des formules qu'on peut trouver dans les CFA. Et puis, surtout aussi, nous, on leur dit que ces métiers ont beaucoup évolué, c'est beaucoup mécanisé, il y a beaucoup moins... Autrefois, c'est vrai que c'était très physique, les métiers du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, c'est quand même une grosse assistance informatique également. Et puis les concepts nouveaux, comme les routes intelligentes, donc des concepts un petit peu aujourd'hui modernes. Voilà, des choses qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années. Ça évolue effectivement dans la pratique, dans l'usage. On retraite beaucoup les déchets aujourd'hui. Autrefois, on cassait, on ne savait pas trop où ça allait. Aujourd'hui, il y a un vrai traitement des déchets, de recyclage, etc. Donc il y a aussi une partie écologique maintenant qu'on n'avait pas autrefois. Voilà. Les matières se mélangent, il y a une hybridation des genres et ça rend la chose aussi plus intéressante intellectuellement. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci, très bonne soirée.